qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. Pourquoi d'en parler, de les déranger, tout ça doit changer. Aïe Ooms Dia Wachibé 6, 9 Aïe Ok. Si tu kiffes, mais pas celle-là. Si tu danses, mais pas celle-là. Mais pas celle-là. Mais pas celle-là. Salut les gars, voilà donc on est sur One Again TV. Je suis très content, je reçois deux gars que j'aime beaucoup, Ooms Dia et son réalisateur Mogaver. Donc voilà, salut les gars. Voilà, je demande à tous les rappeurs de se présenter, hein, même si certains sont déjà très connus, hein, n'est-ce pas Ooms, sont déjà très connus sur la scène lyonnaise, sur la scène nationale. Ooms Dia, donc rappeur originaire donc, des Menguettes, précisément du quartier de Montmousseau, pardon. Donc voilà, donc j'ai tourné un peu sur la région lyonnaise, sur certaines scènes en France, et puis avec certains clips qui ont pu être diffusés en télé, et puis on part sur un nouveau projet. Donc voilà, mais on va en parler tranquillement. Voilà, et Mo. Moi c'est Marc Elver, donc réalisateur, photographe, plus sur la photo quand même. Donc j'ai pu réaliser plusieurs clips sur la scène lyonnaise, surtout de la photo vis-à-vis des covers et certains books. Voilà. Donc vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Comment vos chemins se sont croisés? En fait, Ooms il m'avait déjà contacté auparavant quand je commençais avec Vrax. Il m'avait envoyé un message, il m'avait dit Mo, t'as le temps et tout, tes clips, faudrait qu'on se voit. Ça va et ça m'inspire. Donc de là, on a pris contact. Je vais avec Ooms, pour le moment, je suis pas trop opérationnel, je me sens pas encore prêt. Donc 3-4 mois après, j'ai pu m'améliorer un peu, on va dire. Et j'ai repris contact avec lui et c'est de là qu'il m'a fait écouter donc, le mec du Hood. J'ai écouté le mec du Hood. C'est quelle époque tu l'as écouté la première fois? Oui, il m'a envoyé, il s'était capté, il m'a dit moi j'ai ça à faire, est-ce que tu serais partant? Et vu que je suis beaucoup dans un univers très urbain dans les clips, donc on peut voir que le mec du Hood, je pense que pour moi ça a été le mieux réalisé. D'accord. Et Ooms, donc toi, dans cette recrue à 60 millions, c'est quoi qui t'a plu? Non, en fait c'est simple. Moi c'est vrai qu'on s'est rencontrés la première fois par rapport à Vrax, parce qu'il avait tourné un clip, j'avais été invité donc, pour être dedans. Et après moi, comme j'ai dit, tu vois, je travaille avec pas mal de personnes, que ce soit des réalisateurs, des studios. Moi ça me permet de voir un peu tout le monde. Et à partir de là, donc voilà, donc j'ai été, on va dire, inspiré par ce qu'il avait produit un peu, donc je me suis dit, on va voir moi ce qu'il peut me proposer. Et donc à partir de là, c'est pour ça que j'ai dit, on va tenter un truc. Et il s'avérait que ça a été une bonne chose, et puis voilà, et on a fait un petit bout de chemin ensemble. Voilà. Donc Ooms, toi t'es sorti d'un été 2014 mémorable, hein, c'était l'été de la Coupe du Monde. Comme on le chie. Bah oui, c'était un été mémorable pour tout le monde. T'as eu un bilan positif, plus que positif, avec bien faire un tour, 6-9 à l'ancienne, première place de Trace TV pour bien faire un tour, 6-9 à l'ancienne classé pour nous. 6-9 à l'ancienne, il avait fini 4e. Et le clip à l'Algérie. Ouais, voilà, en mettant des chiffres à quelques grandes têtes. Si on peut se permettre, hein, si je peux me permettre. Ouais, c'est pas des chiffres. C'est le son d'été, ça sera pas l'ancienne, c'est le son d'été. Voilà. Mais tu vois, on est au lac, on a squatté. Voilà, mais tu vois, il y a tellement peu de rappeurs indépendants qui sont mis sur le devant. Bon, j'ai suivi Ooms, j'étais à l'écrit à l'époque là, je filmais pas. Je me faisais pas filmer à cette époque-là. Ça fait tellement plaisir qu'on peut se permettre de le dire maintenant. Il en a mis des chiffres des 6-0, 6-0, 6-0, je sais tes matchs et après on passe au tour suivant. Viens faire un tour, viens sur ma terre, viens faire un tour. Bienvenue sur ma terre, moi je parle au présent. Originaire des Mengues, moi j'ai ça dans le sang. J'ai grandi à la dure, ça se voit sur ma figure. Viens dans ma sphère. Une partie de mon enfance où je n'écoutais que la radio, branché sur la fréquence RCT 6-9. On écoutait le rap avec un style un peu new jack. Le son était varié avec la musique à la manière 6-9. La funk dans les jeunes, moi je rappe sans gêne. Moi je kiffe, c'est de la fraîche. Ici on fait rentrer l'oseille.
Y a du monde sur la piste, on arrive en roue libre, y a des fous par ici, c'est la peur sur la ville. Ici c'est la zone. Donc cet été 2015, tu viens nous voir avec des jolies réussites, mais dans un autre style, avec des freestyles, qui ne sont pas passés inaperçus sur les réseaux sociaux. Et le freestyle, c'est un exercice à part, ça, parce que tu sais, ici à Lyon, s'il y en a un qui assure le freestyle, je pense que tu le connais, on le dit Turbulence. Ouais, tout à fait. Voilà. Et toi, tu t'es lancé dans ce truc, mais est-ce que toi, comment tu perçois l'exercice du freestyle? Non, en fait, moi, c'est simple. Le freestyle, c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui m'ont réclamé. Donc moi, après, sincèrement, tu vois, c'est des choses que je fais au feeling. Si un jour, je vais me dire, allez, bim, je lâche un freestyle, je vais en lâcher un. Là, j'ai voulu en lâcher un parce que justement, je me sentais de produire un peu plus de son. Donc je me suis dit, on va partir sur un autre domaine que les clips. Et les freestyles, ça fait partie, on va dire, du panel d'un rappeur, c'est tout. Et donc je me suis dit, allez hop, on va lâcher un petit freestyle et recommencer après par la suite parce que c'est une chose qui est simple à faire, c'est moins usant à créer qu'un clip. Ah ouais? Voilà, tout à fait, ouais, parce que... Toi, tu penses la même chose, toi aussi? Ouais, ben après non, on va dire parce que moi je sais faire un clip à la rigueur, donc le gars quand il va écrire, il va galérer aussi. Donc à mon avis c'est le même exercice. Ouais, après c'est sûr que ça va être plus technique pour le clip, mais s'il n'y a pas le son, il n'y a pas de clip. Et donc le freestyle, donc c'est un autre exercice, même pour les... qu'est-ce qu'ils en pensent? Toi, tu as pu discuter avec beaucoup de grands rappeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Par exemple, un Soprano, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, moi, pour être franc, sincèrement, voilà, c'est le freestyle, le dernier freestyle que j'ai fait, je l'avais fait en collaboration avec la boutique du Watibi. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'après ça... Mais pas celle-là. Hein. Voilà, mais pas celle-là, donc j'ai fait ça sur une prod du Watibi aussi, donc on a sur un son à eux. Et après, c'est vrai, le freestyle, il a tourné dans les réseaux sociaux, sur des sites internet et autres. Et c'est vrai qu'on va dire, je ne vais pas dire que ça a fait le buzz, mais bon, les gens étaient à l'écoute. J'ai grandi avec la haine, ne me parle pas de dégaine. Mon style est authentique quand je balance mes lyrics. Originaire de Lyon, je me mets pas la pression. Ma vie est difficile, pas facile, je te le dis. On s'accroche à nos rêves en oubliant nos blèmes. La vie m'a guidé, la vie m'a blessé, la vie m'a rendu fort, j'ai grandi avec mes torts. Je ne baisse pas les bras car j'encaisse à tout va. Les coups j'en ai reçus tous les jours dans la rue. Tout ça c'est pas prévu, c'est la vie qui l'a voulu. Moi je parle de mes soucis, j'en ai pleuré. Quand je vais faire le buzz, pour moi c'est un grand mot et on va dire on ne cherche pas le buzz, on cherche surtout à faire découvrir sa musique. Et à partir de là, donc voilà, moi j'ai eu des échos, que ce soit Soprano qui a écouté, qui m'a dit franchement c'est bon, d'autres rappeurs qui ont écouté m'ont dit c'est bon, donc voilà. Après du moment que les gens ça plaît, moi c'est ce que je recherche. Voilà. On va dire donner goût aux gens de continuer à écouter de la musique. Tu avais fait avec, donc tu en avais fait avec Brax et donc avec Brax dans Rap Ennemi et Pourquoi tu parles, qui était une prod de DJ Score. Exactement. À signaler, c'est le producteur de Sultan. C'est quoi tes impressions par rapport à ces premières expériences-là? C'était tes premières expériences de freestyler ou Non, j'en avais déjà. Non, le freestyle, j'en avais déjà fait auparavant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des freestyles que j'avais fait, bon, que ce soit avec. On va dire cadré. Voilà, on va dire des freestyles cadrés, organisés. Bon, j'en ai fait un avec Brax, à qui je passe le big up. Et après, en sachant, voilà, pour moi, je me suis dit, on était sur un délire. Lui, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a un bon flow. Et derrière, on s'est dit, bon, on va faire un délire. Je l'ai invité sur une prod, sur le freestyle. Je rappe pour mes ennemis. Donc voilà, on s'est dit, on va faire un freestyle là. On va faire passer un message pour dire, on fait de la musique. Pour nos amis, pour la famille, pour les gens qui soutiennent et pour ceux qui ne nous soutiennent pas, bah voilà, on vous fait passer le message qu'on n'a pas. La haine, pour nous, ça ne nous intéresse pas et qu'on est là juste pour faire de la musique et pour délirer. Et il fallait persévérer, à force de pousser, ma voix a commencé à tourner. Fini de galérer comme avant, à écouter les gens qui ne chantaient que pour l'argent. Le bail c'est une chose, mais si on aime ça ne compte pas. Mes critiques sont tirées de faits bien précis dont je garde le récit. Aujourd'hui sans répit, je parle de douzerie. Ouais, je parle de... Cette chanson, je rappe pour mes ennemis, même là maintenant elle me revient, même cette seconde même elle me revient dans la tête. Elle résonne
elle a tellement résonné que même sur scène, on n'arrivait pas à distinguer si c'était un single ou un freestyle. Ouais, Parce que c'est ça sa C'est particularité. ça, c'est tout. Ouais, voilà, on sait pas si c'est un freestyle ou un single. C'est un freestyle ou un single. Le freestyle, il devient un single. Ah, ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, après, on peut se perdre. C'est quoi ce petit truc qui fait que c'est ta marque à toi, c'est ta Ouais, griffe? après, non, sincèrement, moi, quand je fais des freestyles, je vais dire la vérité, je pars sur des paroles simples et des refrains simples. Voilà, parce que moi, même quand je croise des petits au Minguette ou ailleurs, la première chose qu'ils me disent, c'est « Ah, je rappe pour mes ennemis ». Tu vois, sur des paroles simples, sans forcer les choses, parce que je me dis, boum, le premier truc qui va faire tilt, ça va être le refrain pour eux. Voilà. Comme on vient faire un tour, les gens ils ont retenu que ça, vient faire un tour. Tu vois, voilà, si on part sur des paroles simples et des choses qui leur parlent, donc à partir de là, le message il passe direct. Ah ouais, c'est comme une hymne. Exactement, exactement. Alors, Morgaver, tu as réalisé le freestyle de Neuf du Route, qui rappelons-le encore une fois, qui cartonne sur Facebook. Combien de vues, messieurs? 50 000? Là, on est monté à... Le Jude, on est à 70 000 vues au moins. 70 000 vues? J'ai pas réalisé. Moi, modestement, 70 000 vues. Ouais, 70 000 vues. C'est mieux de faire 70 000 vues sur Facebook ou sur YouTube? C'est quoi le Sur Facebook, on va dire c'est plus simple. C'est plus simple parce que sur YouTube. Ouais, mais c'est plus dur. Non, c'est plus dur sur YouTube. C'est plus gratifiant, c'est quoi? Non, c'est pas question, c'est plus dur. Sincèrement, que ce soit sur YouTube ou. Moi, le freestyle, j'ai préféré tous les mettre sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est là où on avait un contact qui était direct. Les gens, dans un premier temps, ils cherchent déjà d'une part plus le freestyle que les clips sur Facebook. Voilà. Après, sur YouTube, moi, je préfère mettre les clips parce que c'est là où on est sur une histoire ou autre. Donc, voilà. Tandis que, après, moi, j'en ai parlé avec des sites rap, j'en ai parlé avec des rappeurs connus. Donc, eux-mêmes m'ont conseillé freestyle. Dépose le direct sur Facebook parce que là le contact il est direct et les gens la première chose qu'ils vont écouter c'est les premiers mots. Ils vont dire ah bim le son, bim un freestyle qu'ils vont envoyer. Voilà. Tu vois, Parce que c'est plus divertissant à mon avis. Ah ouais, exactement. Mec du hood, ils ont voulu nous avoir. Mec du hood, ils ont voulu nous avoir. Mec du hood, mec du hood, mec du hood. Ils ont voulu nous avoir. Mec du hood, ils ont voulu nous avoir. Mec du hood, ils ont voulu nous avoir. Mec du hood, mec du hood. Voilà. Et donc, toi, c'est quoi ton approche de la réalisation d'un clip? C'est quoi? Comment tu perçois les choses, comment tu sens les choses avant de réaliser un clip? Bah, je vais d'abord écouter la musique. Si elle va me parler, je vais d'abord avoir les idées. On va prendre du temps parce que je sais pas si tu as vu un peu les peu de clips que j'ai fait sur YouTube. Il y a beaucoup de mise en scène de scénarios dans ce que je fais. Donc on va voir ce qu'on peut faire, si le son il nous chante, et une fois que le son il m'a dit quelque chose, bah, on attaque. C'est comme ça que vous avez fait ensemble avec l'OVNI. Ouais, voilà. Ça par exemple, vous avez entendu d'abord le son d'abord. Ça c'était un clip, ça. Faisons bien la distinction. Ça par exemple, c'est toi qui as visionné un petit peu l'endroit, le scénario, tout ça. Bah, en fait, ouais, parce que je voulais impérativement qu'on le fasse sur les hauteurs de Vienne. Ouais. Comme tu as pu le voir, on a fait sur les hauteurs de Vienne parce que ça donnait un joli panorama. Et de là, en fait, on s'est dit, bon, bah, viens, on va là-bas, il y a un point d'eau. Parce que vis-à-vis de nous, il était un peu pressé, et qu'on ne pouvait pas aller dans le sud, faire un clip, pour aller à la plage. On a eu deux petits empêchements. On s'est dit, on va là-bas, ça rentre. Puis vous avez fait quelques prises sur Momoso aussi? On a fait Momoso aussi, donc par rapport au scénario, quand le petit sort de l'allée, après il check ses potes, il y en a, il joue au foot, il en a marre, il veut s'évader. Voilà, donc toi t'es un visionnaire, quoi, un petit peu, tu visionnes un petit peu par rapport à la musique, ça prend un peu de temps visionner la musique ou pour je l'écoute en boucle, seulement quand je fais quelque chose. Et après ça vient après. Quand je fais une activité, je vais écouter la musique du gars qui veut clipper et je vais écouter de temps en temps et ça va. Voilà, après j'ai proposé à Ooms, il voyait pas ça pareil, j'ai proposé ça, il m'a dit ah ouais ben c'est cool, puis en même temps. Vol des emmerdes, besoin de t'évader. L'été arrive, oublie tes problèmes, on va s'enjailler. Allez au boulot, t'as la flemme, tu veux t'en aller. Dans le soleil et la mer, tu veux t'envoler. T'en as le bol des emmerdes, besoin de t'évader. Quand je pense. On met en avant la jeunesse. Et pareil pour Make Du Hood. Bon, Make Du Hood c'était un peu plus facile. Non, Make Du Hood c'est. Ben, je trouve que techniquement Make Du Hood il a été plus complexe que. Ah ouais? J'étais derrière toi, hein. On a fait le making of. Hein. T'as été derrière moi, mais après si tu rends le résultat final, Make Du Hood, je sais pas, il y a des tremblements et des petits trucs comme ça. Mais tu l'as fait exprès toi. Hein. Mais bien sûr, je l'ai fait exprès parce que c'est un son un peu
un peu sombre. Voilà. Donc, voilà, et Oum sait faire la part des choses entre les sons sombres et les sons un peu Voilà. oud. D'accord, ouais, voilà. Et donc, ouais, on t'avait vu, c'était très relax. Très relax. Moi, je suis toujours relax. Ouais, parce que non, mais quand je te vois, t'as l'air d'un jeune réalisateur. Et t'étais bien dans ton élément, tout ça, tu tenais ton, Ah bah ouais, ton- je sais ce que je ta fais, perche ouais. et tout. Et franchement, t'étais bien dans ton élément parce que. C'est un. Non, moi après, sincèrement, comme j'ai expliqué, il a bien géré les choses. Et voilà. Voilà. Et en plus, sur le scénario, donc moi j'avais déjà donné ce que je souhaitais faire. Donc voilà, c'était me situer, rester près de Montmousseau, faire ça à la place du marché là-bas où on avait invité aussi 2-3 amis. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était pour guest, faire, quoi. faire des choses bien et puis à partir de là, donc, Voilà. toujours dans l'histoire de délirer, tu vois. Voilà. Puis aussi Watibé, parce que franchement, moi quand j'ai vu Watibé, Oums, chez Watibé, comment ça s'est passé franchement l'histoire avec. Non, c'est simple, en fait, avec Watibé, c'est simple. Eux, ils apprécient ce que je fais, moi j'apprécie ce qu'ils ont créé. Donc voilà, après, donc, moi on s'est mis en connexion avec la personne du magasin, avec le qui gérant, on avait déjà discuté. On a dit, bah, viens, on part sur ça, et voilà. Après, il y a d'autres détails qui rentrent en ligne de compte. Bon, ça c'est des choses qui restent en interne. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, voilà. C'était pour marquer le coup et puis dire que voilà, les choses ils se font à Lyon et qu'à partir de là, voilà. C'est même un appel du pied, quoi. On va pas aller plus loin. Non, c'est pas un appel du pied, non. Moi je fais les choses toujours dans l'esprit de délirer et après les choses qui se font après, donc voilà, c'est autre chose. Si ça se fait, tant mieux, si ça se fait pas, voilà. Et donc c'est un bon moment pour les réalisateurs, Ouais, bien sûr. notamment lyonnais, quoi. Ouais, en effet, parce que maintenant la musique prend beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux, parce qu'on va dire que maintenant on achète un micro, une carte son, tout le monde peut se permettre de faire son propre enregistrement. Et donc, étant donné que le visuel compte beaucoup, parce que si un artiste il a un bête de son, comme je t'ai dit auparavant, l'artiste il a un bête de son et il n'y a pas de visuel derrière, c'est mort, il ne peut pas se montrer. Et comme je t'ai dit, maintenant la scène lyonnaise est beaucoup elle n'est pas mise en avant. C'est triste, mais il y a beaucoup de boycotts dans le milieu lyonnais. Et donc c'est pour ça que il y a des jeunes, ils viennent me voir, ils me disent j'ai pas les moyens, je viens de faire un clip, je viens de faire quelque chose, je viens de me mettre en avant. Tout pour leur donner un coup de main. Mais on est moins aujourd'hui dans les clips parce qu'il y a des problèmes, des fois, des arrestations, des trucs comme ça. Ouais, quand il y a des armes ou quoi que ce soit, mais après on peut faire les choses plus artistiquement. Il n'y a pas besoin de montrer des armes, pas besoin de tirer en l'air. Ouais, il suffit qu'une bonne mise en scène. Et là, on va dire, ah non, il n'y a pas d'armes en fait. C'est comment c'est filmé. Voilà. Si le gars il est là, il fait le dingue avec son arme, non, si tu fais une bonne mise en scène avec, il n'y a pas de souci. Bon alors, à vous deux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, toi, Oums, pour cette Non, la rentrée, elle a déjà commencé depuis un moment. Ah ouais. On a travaillé sur les projets et puis la seule chose qu'on peut me souhaiter, c'est de délirer encore. Et puis là, comme on dit, on prépare l'album. Ah, donc l'album 16 titres, c'est Ouais, l'album qui va sortir là, et puis après, pour le reste. Il y a déjà voilà. un nom, il y a déjà. Bah après, il y a des guests, mais bon, Ah ouais, non, les guests, je sais que tu me diras rien. Ouais, voilà, j'en dis pas plus. Et après, voilà, j'espère que les gens vont continuer à suivre. Et qu'à partir de là, on va continuer pareil. Voilà. Dans le même état d'esprit. Voilà. Et il n'y a pas de scène prévue Si, j'ai une scène de prévue bientôt là, sur Lyon. Donc voilà, ce sera au mois de septembre, bientôt je l'annoncerai. Ah bah ce sera la finale. On le voit à la finale Star Intercité. Hein. Ouais, tu je serai en montes sur showcase, scène, hein. Ouais, exactement. Tu seras en showcase. Hein. Ouais, exactement. Et puis après, bon,
Je fais les premières parties d'un rappeur qui va venir à Lyon aussi. C'est qui? C'est après. Ah, ça aussi, Tant tu que- déclares pas. Hein. Tant que les choses ne sont pas encore signées, tu sais comment c'est. Hein. Ça On promet, ne ça déclare pas. promet. Voilà, et puis après, voilà, et on va essayer de tourner un peu dans la France. Et, voilà. Pour l'instant, on prend ce qui vient. Voilà. Et toi, Mo? Ben, on va dire qu'on va essayer au fur et à mesure de s'améliorer, toujours espérer d'être meilleur en fait. Un challenge envers soi-même. Donc, s'améliorer, ouvert à tout projet. Déjà d'ailleurs il y a Samos Bastos là, on est en train de faire beaucoup de bonnes choses. J'ai un ami, ben, pareil, chez Zapata, qui est en train de faire une petite mixtape. Et faut leur donner la force. Honnêtement, parce qu'il y en a, ils sont bien vus, il y en a, ils buzzent, mais il faut plus les mettre en avant. Il faut montrer que la scène lyonnaise, elle est présente. T'es pas seulement un bricoleur comme MacGyver, t'es un humaniste. Hein. Bah, on fait tout, hein. Bah, Si on n'a pas l'ouverture d'esprit, on peut rien faire. bah voilà, bah merci les gars, merci d'être Merci à toi, Mohamed. Voilà, merci. Hein. Ouais, Merci merci. et bonne chance et surtout une bonne rentrée. Allez, j'espère toi aussi. On passe les big up à tout le monde et on continue en mode haute. Et les amis, c'est Oumzia. Comme d'habitude, on passe les big up à tous ceux qui soutiennent en mode haut. Merci, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est présent comme d'hab sur Twitter, Facebook, Insta. Donc voilà. Et à partir de là, donc un big up aussi à tous les artistes lyonnais. Donc voilà, donc je leur souhaite tous de continuer à faire du bruit. Donc voilà, donc je ne vais pas tous les citer, mais bon, ils se reconnaîtront. Donc voilà, et on donne la force aussi à tous les sportifs. Donc il y a le frérot, Abdallah Mabel, donc voilà, donc, à qui je souhaite encore de continuer de nous faire rêver comme ça sur les rings. Donc voilà, et aussi donc, un big up à tous les gamins de la S-Menguette. Donc voilà, et qui continue aussi donc, à nous faire vibrer sur les terrains en mode haute. Salam, c'est MacGyver, donc interview finie. Grosse dédicace à la One Weekend TV. Mohamed Braiki qui est derrière la caméra. Donc le projet avance tout doucement. Donc, la succession de freestyle et de clip avec Oumzia se sont très bien passés. Dédicace à Samos Bastos. On est là, je t'ai promis, donc c'est fait. Voilà, donc dès que j'ai Zapata, j'ai envie de dire, c'est lui, il m'a relancé, il m'a redonné le courage. Puis dans la vie de tous les jours, il y a ceux qui me suivent. Voilà, c'est plus que les potes, c'est la famille. Il y a Binou qui est derrière, il y a Nassim, il y a tous ceux du parc au live des âges. On espère qu'on fera une belle rentrée. Et encore des casses à One Weekend TV. Nous sommes sur terre, alors puissions-nous enfin nous écouter, emprunter de racines méprisées. L'être humain n'est pas esselé. Et ouais, nous sommes tous frères, pas d'amalgame, nous sommes sur terre. Alors puissions-nous enfin nous écouter, et cela sans faire le sang couler. J'aimerais vivre dans un monde où le dernier arrivé ne serait plus le dernier.